Elle est trop belle pour moi. C'est une phrase que j'ai déjà entendue de la part des hommes que je reçois. C'est rare parce que c'est difficile à avouer, mais beaucoup d'hommes sentent que physiquement, ils ne sont pas assez attractifs pour la gente féminine. Je suis pas assez beau pour ce genre de femme. Alors soit je suis trop vieux, je suis trop jeune, ou des fois je suis trop petit, trop mince, trop gros, pas assez fort, pas assez musclé. Il y a toujours une bonne raison. Et le miroir devient un juge. Et si c'est couramment admis pour les femmes d'avoir ce type de complexe physique, chez les hommes, c'est beaucoup plus tabou, souvent inavoué. Or, les réseaux sociaux, ils amplifient le phénomène. Être un homme qui a bien réussi sa vie peut tout acheter, mais il ne peut pas transformer radicalement son physique, ce que la nature a forgé pour lui. Par contre, on peut voir des hommes très laids, riches, être avec des femmes très belles. Là, on peut se poser la question, pourquoi ce couple fonctionne? Potentiellement, l'homme très riche peut très bien acheter une femme très belle. Mais dans ce cas, c'est un achat. C'est un achat de bons procédés. Elle a besoin de sécurité, elle a besoin de luxe, de standing. Lui a besoin d'une femme très belle à ses côtés pour valoriser son ego. Certes, ça fonctionne très bien. Par contre, elle peut aussi être là pour ce qu'il représente. Il peut être beaucoup moins beau, mais avoir des telles qualités que cette femme très belle, elle est venue chercher. Parce que non seulement elle est belle, mais elle a su reconnaître l'homme à l'intérieur, ce qu'il représentait réellement. Donc oui, un homme peut se payer des femmes très belles, par contre, il n'achètera jamais une femme brillante. Et on le voit de façon générale. Il y a des hommes moyens qui sont avec des femmes très belles, il y a des hommes très beaux qui sont seuls ou avec des relations qui ont peu de profondeur. Donc ça veut dire qu'il manque un facteur dans cette équation. Qu'est-ce que les femmes brillantes choisissent réellement chez un homme? Je suis Cindy, experte en stratégie relationnelle. Vous me retrouvez sur le site evol-love.com, en rendez-vous privé et sur la chaîne YouTube. Donc si le physique est important, c'est que l'image est importante. Mais le miroir ne montre qu'une partie de l'histoire. Il va refléter des rides, des traits, un physique, une densité, une histoire, une généalogie aussi, une famille, une culture, des racines, une silhouette à un instant T. Ça ne reflète pas qui vous êtes complètement. Votre posture parle plus que votre physique. La façon de se tenir, la lumière dans le regard. Cette qualité de présence, elle n'a pas besoin d'avoir un physique exceptionnel, elle a juste besoin d'être vécue, incarnée et proposée au monde. L'énergie que vous allez dégager est plus importante que l'esthétique dans lequel il est. Et une femme brillante ne va pas s'arrêter à un décor de carte postale, à une photographie. Elle va lire le corps dans son entier, ce qu'il raconte, l'énergie que vous transférez. La puissance en soi, c'est pas uniquement d'être bodybuildé, c'est ce que vous allez émaner de vous-même. Il y a des hommes qui ne sont pas très musclés et qui pour autant, on a ce sentiment de puissance à leur côté, parce qu'ils l'incarnent. Votre corps est votre véhicule. Le soin que vous allez y apporter, ça transmet également une partie de vous-même. Si vous vous respectez, vous prendrez soin de votre véhicule, votre corps. Et un corps qui s'est abandonné, un corps qui se punit, un corps qui se sent mal, ça montre au monde un esprit qui se sent mal dans ce corps. Et cette dissonance-là, elle est rarement attractive. Ou ça va uniquement attirer des femmes qui auront envie de vous guérir ou de vous sauver. Or, si on parle de femmes brillantes, celles qui n'ont pas besoin de sauver un homme pour se sentir aimées en retour, évidemment, le physique va compter. L'attirance, elle passe aussi par l'attraction physique. Mais pas comme beaucoup d'hommes l'imaginent. C'est pas une bonne tête, c'est pas un physique d'athlète. Certes, c'est attractif pour n'importe quelle femme, en général, mais une femme, elle va surtout ressentir qui vous incarnez dans ce corps. La façon dont l'homme va entrer dans un lieu, dont il va occuper l'espace, dont il va accueillir aussi la femme. La présence dans le regard est très important. Les étincelles dans les yeux, la façon de parler, le ton, le rapport qu'il a avec son propre corps. Un homme qui se respecte, qui est conscient de sa propre valeur, aura conscience aussi que son corps mérite d'être respecté. Et il prendra soin de son corps aussi. Donc ce qui attire, c'est pas une gravure de mode. D'ailleurs, ça se voit, une gravure de mode sans aucun charme, ce n'est pas attractif. Un homme plutôt moyen avec beaucoup de charme, c'est très attractif. Donc un homme
qui a du charme, c'est un homme qui assume. Un homme qui assume son âge, sa trajectoire, sa taille peut-être, ses cicatrices parfois. Il les assume sans avoir besoin de s'excuser pour ça. Un homme qui est très présent, qui est posé, qui est déterminé. En fait, il n'a pas besoin d'avoir un physique exceptionnel. Son corps parle pour lui et attire déjà. Par contre, s'il y a un détail esthétique qui n'est pas assumé, c'est quand le complexe peut saboter la présence. Et on l'a tous vécu, notamment adolescent. Il suffit d'un bouton au milieu du visage et du coup on se sent mal dans sa peau alors que c'était pas le cas la veille. Donc là où le physique devient un problème, c'est quand il est mal vécu et quand ce complexe va saboter les relations ou l'entrée en contact avec les autres personnes. On peut se dire je me sens trop vieux pour elle ou encore je suis pas son style. C'est un schéma qu'on va surtout retrouver chez les femmes, mais aussi de plus en plus chez les hommes. Parce que chez les femmes, la pression esthétique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante. Et ça depuis des générations et même peut-être depuis la nuit des temps. Et chaque phrase de complexe, cette petite auto-sabotage interne, il va mutiler le phénomène d'attraction. Moins on va assumer ce que l'on propose au monde ou l'image de notre véhicule, de notre corps, plus finalement on va réduire notre niveau de présence. Vous le savez, le jour où vous vous sentez pas bien, et ben vous avez l'impression que tout le monde le voit. Et du coup, forcément, comme vous avez l'impression que tout le monde le voit, vous êtes encore plus mal. Donc ça c'est transposé avec une posture qui va se diminuer, rapetisser. On va se faire plus discret, un regard qui va fuir, un humour qui va tourner peut-être plus sur le défensif. C'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes, mais c'est aussi présent de façon humaine chez les hommes. Et en termes de relation, une femme, elle va très vite sentir cette ambivalence. Un homme qui la veut, mais qui en même temps se juge lui-même inférieur, cet homme va être beaucoup moins attractif à ses yeux. Et il va penser encore là une fois que c'est à cause de son physique, alors qu'en fait ce sera en réalité à cause de son attitude. Et une femme, elle est très sensible à ce que vous émanez lors de la rencontre. Pour une femme, le corps d'un homme, c'est important, mais c'est surtout ce qu'il dégage. Donc un corps d'homme, c'est lié à autre chose pour elle qu'un simple esthétique. Elle va ressentir s'il prend soin de lui, on l'a dit. Ça veut dire qu'il se respecte. S'il garde une posture, a une capacité à tenir la tension, émotionnellement, existentiellement ou même sexuellement, c'est une promesse. Il vit son corps, il habite son corps et pas uniquement sa tête. Donc, un homme qui est présent, incarné dans son corps, qui en est fier, qui a cette posture-là, c'est très attractif pour une femme parce que ça montre une réelle assurance, une détermination et du coup une fiabilité, une sécurité qu'elle va retrouver dans la personnalité même de cet homme. Et ce qui attire les femmes, c'est la sécurité, cette structure de l'espace, cette structure intérieure. Donc, ce qui attire la femme, c'est pas un physique bodybuildé, c'est pas le visage idéal, mais un corps qui ne fuit pas la sensation. Un homme qui est capable de rester présent dans ce qu'il ressent sans s'écrouler. Donc, la clé, en fait, c'est de devenir réellement conscient que son propre regard, il est déjà attractif. D'aimer qui on est, d'aimer son corps, d'aimer ce que l'on représente, d'aimer notre image de nous-mêmes. Et si on a un petit point peut-être de complexe, l'améliorer ou au contraire l'accepter entièrement. Peut-être parfois abandonner l'image de l'autre ou ce qu'on pense que les autres vont penser de nous et surtout se dire qu'est-ce que j'aime chez moi physiquement, qu'est-ce que je trouve attractif et le mettre en avant. Les petits complexes, peut-être les cacher plus ou pouvoir les assumer plus facilement. Et ça passe par quelques décisions concrètes sur le soin de soi, parfois laisser de côté, le sommeil, l'alimentation, le mouvement, des choses basiques. Le style qui correspond vraiment à qui vous êtes devenu. Parce que si vous avez évolué dans la vie, vous êtes un homme qui a évolué aussi. Et en fonction du cadre, du contexte, quelle est l'image et quel est l'homme que vous êtes devenu et qu'est-ce que vous voulez nous proposer au monde demain. Et après, tout est une question d'attitude. Si vous avez confiance en vous, si vous êtes déterminé, si vous êtes en harmonie avec le corps que vous avez, quelqu'un qui assume son image, qui sait équilibrer sa vie, ses besoins, notamment du corps, cette posture-là, c'est ça qui va être réellement attractif pour une femme, plus que n'importe quel détail anatomique, n'importe lequel. Je suis Cindy, vous me retrouvez sur la chaîne, mais aussi sur le site internet. J'accompagne des hommes et des femmes à trouver le ou la bonne partenaire de vie, notamment au niveau sentimental. À très bientôt.